Je voudrais quand même poser une question à M. Gollnisch. Vous qui, par fonction au sein du FN français et dans notre alliance de partis nationaux, qui allez dans beaucoup de pays, est-ce que vous trouvez la situation, est-ce qu'il y a des concurrents de la situation belge? Est-ce la plus favorable, la moins favorable? Est-ce qu'il y a plus fort que nous, autre part, dans les pays d'Europe? J'ai un peu de mal à vous répondre, mais en France, la situation est très loin d'être brillante, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a un certain nombre de producteurs, de patrons d'émissions, y compris sur les chaînes publiques, comme M. Drucker, par exemple, qui a une émission assez suivie, où il invite des personnalités qui ont fait serment de ne jamais recevoir personne du Front National. Bon, et de fait, de façon assez impudente d'ailleurs, ceci est observé depuis des années. Bon, il y a une portion qui nous est donnée sur le plan médiatique qui est absolument dérisoire. Regarde ce que nous représentons dans l'électorat. Du moins, ceci s'atténue-t-il quelque peu au moment des élections, en vertu de règles qui sont émises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par conséquent, il y a quand même une amélioration de la situation à ces moments-là, ou lors de l'élection présidentielle, où quand on a passé le barrage infernal des parrainages, eh bien on a droit au même temps de parole durant les 3 dernières semaines de campagne que les concurrents. Ces règles ont été allègrement violées entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2002, qui a été mais véritablement de nature révolutionnaire. Je crois que c'est extrêmement grave, parce qu'il s'agit de chaînes publiques, il s'agit de chaînes qui sont payées par tous les contribuables, y compris ceux qui votent pour vous, ceux qui ont de la sympathie pour vous, premièrement. Ce sont des chaînes qui devraient être plus attentives que d'autres à l'équité, à l'égalité de traitement. Et ce traitement qui consiste à délibérément occulter au sein même d'une assemblée, vous me disiez même que quand il y avait un balayage, quand on présentait l'assemblée, ça s'arrêtait au front, quand on arrivait au travées du Front National. Ça, c'est le système utilisé au Parlement fédéral. Au Parlement fédéral. Chez nous, au Parlement wallon, c'était impossible de le faire parce que nous siégions juste au-dessus des écolos. S'ils voulaient filmer les écolos, ils devaient nécessairement filmer les députés FN. Mais au Parlement fédéral, alors comment ça se passe? Alors, je vous propose de demander à M. Coqueramon. Certaines personnes de l'ANVA, car je siège au-dessus de l'ANVA, sont très fâchés de ce système, eux aussi, car ils ne passent jamais à la télévision. J'ai été déplacé d'une place qui se trouvait derrière les libéraux pour ne pas gêner ces députés libéraux. Ils m'ont mis derrière d'autres personnes de l'opposition qui étaient des députés du NVA. C'est au tour maintenant de ceux-ci d'être fâchés. Bien, on m'avait jadis mis près du Vlaamsbank. Ils m'ont déplacé car ils considéraient que les francophones devaient être ensemble, mais ils m'ont bien vite renvoyé au milieu des néerlandophones. Et M. Manuel, quelle est votre expérience personnelle et de parlementaire et de responsable politique? Ben, écoutez, au niveau du Parlement wallon, en tous les cas, je crois que mon ex-collègue Charles Pire vous a précisé exactement la manière dont les choses se déroulaient. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Il est clair que toutes les interventions des parlementaires, que ce soit au niveau fédéral, que ce soit au niveau des gouvernements régionaux, vont dans le même sens. Nous sommes absolument tenus pour quantité négligeable, et quelle que soit la justesse, quelle que soit l'intelligence de certaines de nos interventions, ne sont bien entendu jamais répercutées au niveau d'aucun média, et on fait une fois de plus l'objet d'un ostracisme hors du commun. Et si vous le permettez, je vous en prie. Je voudrais revenir au cordon sanitaire. En fait, le cordon sanitaire, je ne vais pas revenir sur ce que c'est, tout le monde l'a déjà expliqué, je crois que tout le monde a bien compris. Mais je trouve qu'en Belgique, on vit dans le royaume de l'absurdie. Je m'explique. En fait, la Belgique est, à ce que je sache, toujours en état fédéral. Alors, si vous voyez que du côté sud du pays, on ne réagit pas de la même manière que du côté nord du pays, puisque le Vlaams a accès à l'antenne d'une manière limitée, certes accès à l'antenne,
Et d'autre part, il y a une chose qui est complètement, moi je trouve personnellement ridicule, et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, c'est qu'il y a une hypocrisie qui est absolument invraisemblable, puisque les sympathisants de la droite nationale ont tous accès aux chaînes françaises. Il est bien certain que quand vous-même, ou M. Le Pen, êtes passé sur ce média-là, bien évidemment, les gens qui n'ont pas l'occasion de nous voir et nous entendre exprimer nos opinions qui sont bien évidemment très proches des vôtres, moi je trouve que c'est une hypocrisie absolument invraisemblable, puisque là, il n'y a pas de cordon sanitaire. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Oui, détrompez-vous, la situation n'est pas si brillante que cela en France. Encore une fois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel français, imperturbablement, publie des chiffres dont il ressort que notre temps d'antenne tourne autour de 1% du temps d'antenne alloué aux diverses formations politiques. Et ceci ne l'émeut pas, alors qu'il a pour fonction de faire respecter le pluralisme. Nous avons fait de multiples représentations courtoises, un peu plus fermes, etc., à ce jour, sans succès. Je vous dis, les taux ne se desserrent modestement qu'au moment des élections, dans les semaines qui précèdent immédiatement les élections, et encore pas partout. Par exemple, lors des dernières élections régionales en Île-de-France, notre courageuse candidate Marie-Christine Arnautu a été complètement exclue des médias, parce qu'une manipulation sondagique la donnait seulement à 4% comme résultat, loin derrière la barre des 10% nécessaires pour pouvoir concourir au second tour et être représentée. Et c'est sur la base de cette manipulation qu'elle a été exclue complètement des médias. En réalité, elle a fait 9,5%. Si les sondages l'avaient donnée à 9%, et si les médias s'étaient conduits avec elle et avec ses colistiers de façon correcte, eh bien, nous aurions un groupe de 20 élus peut-être au Conseil régional d'Île-de-France, et ce ne sont pas des centaines de milliers d'habitants de cette région patriotes qui seraient aujourd'hui dépourvus de toute représentation politique dans le Conseil régional. Si les sondages l'avaient donné à 9%, il aurait fait 12%. Et nous aurions un groupe important au Conseil régional d'Île-de-France. Voilà. Donc, la conjonction des sondages, des calomnies qui sont déversées sur nous, des difficultés qu'il y a à apporter des droits de réponse, de la raréfaction du temps d'antenne, fait que notre situation n'est pas brillante, sincèrement. Mais elle est quand même un peu moins désastreuse que la vôtre, et qui est tout à fait scandaleuse. Ce que je trouve extraordinaire aussi, ce sont c'est le mépris complet de la présomption d'innocence. Vous me disiez que le Vlaams-Belang était un peu mieux loti que vous dans la partie flamande, je crois que c'est vrai, mais il me semble aussi que la décision qui a été prise de Reporters, enfin l'intervention de l'association Reporters sans frontières a trait à une décision qui a été prise par la radio et la télévision nationale belge de censurer le Vlaams-Belang, au moins auprès des francophones. Bon. Alors que les autres partis flamands verront leurs activités, est-ce que je me trompe, normalement retranscrites, y compris au profit des francophones. Voilà, voilà quelque chose qui est tout à fait anormal, surtout que le Vlaams-Belang agit aussi dans des milieux qui sont en majorité francophones, comme la région de Bruxelles. Bon, c'est tout à fait scandaleux.